Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je sais que j'avais déjà commencé ce genre de modèle de vidéo auparavant. Mais j'ai décidé de recommencer ce genre de vidéo parce que c'est vrai, je fais beaucoup de vidéos sur le catch, c'est vrai. Mais j'ai une âme d'enfant. J'ai une âme d'enfant. Et avec cette âme d'enfant, j'ai décidé de recommencer sur un jeu Pokémon, mais pas dans n'importe quel jeu. Pokémon Bouclier. Donc, qui fait partie donc de la dernière saison de Pokémon, donc 23, 24 et 25. Et pour cette dernière saison de Pokémon, pour ce gros let's play sur Pokémon Bouclier, mais cette fois-ci en Nuzlocke Challenge, je vais vous expliquer ce que c'est le Nuzlocke Challenge juste après. En attendant, je vous demande d'accueillir mon partenaire pour ce genre de vidéo et surtout l'homme que vous allez pouvoir suivre avec moi tout au long de l'aventure. En tout cas, je souhaite du plus profond de mon cœur que ça dure très longtemps parce que tout peut s'arrêter au premier épisode, hein, tout simplement. Monsieur Racletman, comment vas-tu? Ah bah écoute, ça va nickel et toi? Eh ben, Racletman est un pseudo pour ceux qui sont en train de se demander pourquoi il s'appelle comme ça. Il s'appelle Alexis dans la vraie vie. Et je vais vous expliquer la règle, ou les règles qu'on va devoir suivre parce qu'on s'engage dans un Nuzlocke Challenge. Alors, qu'est-ce qu'un Nuzlocke Challenge? Donc je vous explique, je vous mettrai les règles pendant la vidéo, vous inquiétez pas. Donc du coup, les règles du Nuzlocke Challenge. Donc un Pokémon qui se retrouve KO est considéré comme mort et donc ne peut plus être utilisé au cours d'un combat. Ça, c'est une règle basique. Le joueur ne peut capturer que le premier Pokémon sauvage qu'il croise dans chaque zone entière. Ça veut dire que si, au moment où on a les Pokéballs, le jeu commence. Ça veut dire que on a le temps de passer un petit peu partout, mais au moment où les Pokéballs sont entre nos mains, le jeu commence réellement. Donc, faut faire les choses correctement. Sinon, ça va être un peu compliqué. Alors, il n'aura pas de seconde chance. Néanmoins, une exception est faite pour certains jeux Pokémon où les premières routes sont visitées avant l'obtention des Pokéballs. Ce que je vous disais. Bien que ce ne soit pas une règle définie au Nuzlocke, le consensus général est que le joueur doit également surnommer tous leurs Pokémon. Bon, ça en général, c'est pas non plus un problème. Dans le souci de former des liens émotionnels plus forts avec eux. Voilà. Et après, il y a plein d'autres règles qu'on peut rajouter, mais on verra. Au cours de l'aventure, vous pourrez également interagir avec nous dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche. Et nous, on se retrouve pour donc le premier épisode ensemble. Donc je vais jouer ensemble. Donc c'est vraiment un let's play. Je joue avec vous et on va réagir ensemble. Je vais juste baisser un peu le son, comme vous voyez, parce que en fait, comment dire que le son il est presque à fond. Alors, allez, c'est parti, on joue en français, hein, bien évidemment. Donc du coup, on a le choix des personnages. Donc du coup, on va prendre un personnage, on va dire normal. Hein. on va prendre. Ah, celui-là avec la mèche un peu blanc, j'aime bien. J'aime bien, ça fait un petit mix entre moi et Racletman. J'aime bien l'idée. Donc vas-y, Jazzy. Alors le nom du personnage. Ah, ça c'est... Ah, maintenant. Ah, alors, comment on va l'appeler ce personnage? Le choix du nom est important. C'est le personnage qu'on va suivre tout au long de l'aventure. Donc il faut choisir un nom sympa. Alors, Racletman, est-ce que tu aurais des idées? Alors, Raclette Dix. Raclette Dix. T'as été chercher ça où? J'en ai aucune idée, ça m'est venu à l'instinct comme ça. Ah ouais, donc ok, bah moi je valide, hein, je valide l'idée, je suis chaud. Ah oui.
Je valide l'idée. Alors attends, j'ai fait une connerie. J'étais tellement enthousiaste. Alors attends, j'étais tellement enthousiaste dans cette idée que Alors attends, hop, raclette Dix. Ok, espace. Ah c'est Y. Ok, raclette Dix. Voilà. Voilà. Donc raclette, son surnom, Dix, le préfixe de mon prénom de catcheur. Voilà. Voilà, pour les explications. Raclette Dix. Du coup, il est impossible de changer la langue en cours de partie. Bah oui, d'accord, oui, bah oui. Oui, bon, les français, c'est ça l'important, c'est que t'as pas mis chinois ou... Bah oui, j'ai mis français. Normalement, les gens. Alors, on y va, c'est parti. Nous avons le démarrage du jeu, nous sommes à 6 minutes de vidéo. Et voici donc le personnage Monsieur Chérose. Bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. À Galar, la belle Galar, la verdoyante Galar, aux îles éclatantes. Galar où tout le monde vit dans le respect. Galar, ce havre de paix. Mais je vous le demande, cher public, que serait notre belle région sans les Pokémon? Bonne question, les amis. Donc, qui nous fait l'apparition de son Pokémon. Si Galar est un tel paradis, c'est parce que humains et Pokémon y vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous. Dans la mer, les airs, les rues de nos villes. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs, évidemment. Ah bah oui, sans dresseur, oui, ça serait compliqué, effectivement. Ouais, c'est ça. Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Sans blague, je suis Chérose pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak, le maître. Applaudissez-le bien fort. Voici donc Tarak, le maître de Galar, le maître des Pokémon, le dresseur le plus fort du jeu, le boss des boss. Et le dresseur invaincu. Exactement. Le dresseur invaincu. Et là, on a Roy, le dresseur de type dragon, le champion d'arène de type dragon. Je me donne toujours à fond, Roy. Ça va trop vite. Dracofeu Dynamax. Il va dynamaxer son Dracofeu en Dracofeu Dynamax. Mais quel Pokémon! Pokémon bouclier. Waouh, c'est beau. C'est beau, les amis. On a un Moumouton qui nous accueille. Salut, Moumouton. Et voilà le personnage rival de notre personnage, le dénommé Nabil, qui est donc notre rival pendant la durée de cette aventure. Et donc le rival de ce jeu, on a eu pas mal de rivales quand même dans Pokémon. On a eu Paul, on a eu Régis évidemment, on a eu qui en rival encore? Paul, Régis, N. Il y a eu pas mal de rivales quand même. Ouais, beaucoup trop en fait pour qu'on les dise tous. C'est ça. Mais en tout cas, si vous avez des noms de rivales emblématiques du jeu qui vous ont impressionné ou qui vous ont battu, si vous connaissez le jeu par cœur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça sera vraiment super pour moi de pouvoir réagir avec vous dans les commentaires. Donc du coup, on a donc Nabil qui nous fait yo.
Alors je vais régler l'intensité parce qu'en fait je vois un peu ce que vous voyez vous. Ah, je peux pas réduire. Ah, c'est con. Alors attends, voilà, c'est pas grave. Alors, oh, t'as un nouveau téléphone Raclette Dix, la classe. Et tu peux mater le match de mon frangin avec, trop bien. Tu sais que pour l'encourager, faut prendre la pause Dracofeu 1. Ouais, il y a trop de lumière. Mais c'est pas grave, on réduira ça. Alors, te voilà mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour. Ah, bonjour madame. Donc la dame, c'est évidemment la mère de notre personnage, Raclette Dix. Ouais, c'est pour ça que j'ai couru pour venir chercher Raclette Dix. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison de toute façon. Allez Raclette Dix, viens. Et oublie pas ton sac, hein. On va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée madame. Il est très poli Nabil quand même. Très très poli. Alors, nous allons évidemment le suivre, hein, vous vous en doutez bien. On va aller chercher notre sac, hein, parce qu'il faut pas qu'on l'oublie. Donc il faut aller le chercher dans la chambre. Donc on va s'empresser d'aller le chercher dans la chambre. Donc la chambre c'est pas par là. C'est par là. Il est là le sac. Voilà, on prend le bonnet, le sac. Et on est parti pour une aventure sans précédent. Et de dingue, une aventure de dingue. Nuzlocke Challenge avec Raclette Dix. Ça va être incroyable. Allez, on passe voir maman tranquillement. Voilà, elle nous parle de la forêt, on s'en fout. Clairement. Je vous le dis franchement, soyons honnêtes, on s'en fout. Nous, on veut juste savoir la partie la plus stressante de la vidéo, c'est-à-dire choisir le bon starter. Voilà. Donc, vous inquiétez pas s'il y a un énorme blanc, c'est normal. C'est juste qu'on réfléchit. Voilà, c'est à ce qu'on réfléchit, c'est un Nuzlocke. Autrement dit, l'aventure peut s'arrêter au premier épisode. Donc, il faut réfléchir avant de faire des trucs. Et on peut pas recommencer, hein. Le Nuzlocke ça se recommence pas, c'est pas comme quand tu joues normalement au jeu. Donc comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. Ouais, ok. Moumouton qui essaie de casser la porte, mais il y arrive pas. Tiens, un Moumouton, qu'est-ce que tu fais là mon gros? Bah, il fait une attaque charge sur la porte, visiblement. Et il n'y arrive pas à péter cette putain de porte. Vas-y. Vas-y mon mouton. Attaque charge. Oh, c'est pas possible. Il va jamais y arriver. Mais mon mouton va-t-il y arriver? Va-t-il y arriver à casser cette porte un jour? Bonne question les amis, bonne question. On prend tous en toi mon mouton, vas-y. Alors, excusez-moi pour les gros mots, mais vous savez, quand on est excité, en général, ça sort tout seul. Alors, ok. Donc là, on va aller ici, chez Nabil, si je comprends bien. Voilà, on y est, chez monsieur Nabil. Maman, c'est moi. Te voilà, Nabil. Raclette Dix est là aussi, fais comme chez toi. Ah, sa maman est aussi habile que lui, c'est incroyable. Eh ben, il est où, le frangin? Il n'est pas encore là, la patience, ce n'est vraiment pas ton fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare de Brasswick. Donc, Brasswick, une ville qu'on devrait normalement aller dans le jeu après. On verra. On verra. Ah ouais, faut vite qu'on aille le chercher alors. Vu que c'est un sous-doué, carrément un sous-doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Et qu'elle dit que t'as jamais rencontré mon frangin, tu viens avec moi, ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Donc, évidemment, son grand frère, c'est ni plus ni moins que Tarak. Le dresseur a vaincu
Exactement. Alors du coup, on sort et on va rejoindre le petit frère du champion. Allez, viens, enfonce. Fais juste gaffe, Raclette Dix. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les hautes herbes qui déboulent. Moi, ça va, j'ai mon petit moumouton, je peux me défendre. Mais toi, t'as pas encore de Pokémon, donc t'approches pas trop des hautes herbes. Non, t'inquiète pas, on va pas s'y approcher. On va s'y approcher après, t'inquiète pas. Oui, on aura Pokémon. Ça sera nettement mieux. Exactement. Les amis, on va pas tout faire dans cet épisode. Donc déjà, on va déjà découvrir le starter et faire 2-3 combats. Et ensuite, on se quittera, on se retrouve dans le second épisode. Viens, on va accueillir mon frère, suffit d'aller tout droit pour arriver à la gare. Allez, go, c'est parti. On va aller voir le frère de Nabil, le célèbre Tarak. Alors frérot, est-ce que tu penses que Tarak, on va le vaincre, un de ces quatre? Je l'espère. Je l'espère, on va tout faire pour le vaincre. J'espère aussi. Tarak est là avec son Dracofeu. Chers habitants de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur ces terres. Je vais continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître invaincu, Dracofeu Power. Ah oui, ils sont chauds, Ouais, dis Tarak, tu pourrais refaire une petite pause Dracofeu après. Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuez d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fans de toi, Tarak. On rêve tous de t'affronter. Ouais, calmez-vous quand même. C'est une célébrité maintenant ou quoi? Mais Dracofeu est carrément trop fort pour nous. C'est le cas de le dire. C'est vrai que Dracofeu est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. C'est un peu d'entraînement, exactement. Oui. En vrai, et les combats Pokémon, c'est pas sorcier, c'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs qu'on soit les meilleurs au monde. Galar #1. Yeah. Dracofeu. Mais oui. Frangin. Ah, Nabil. Excusez-moi un instant. Mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi, t'as au moins gagné 3 cm. Ah oui, il l'a vu hier soir, tu sais, il l'a vu dans son lit, il a dit « Ah, ok, bon, t'as encore grandi. » Voilà, c'est ça. Arrête de me charrier, frangin, je serai plus grand que toi un jour. Je vois que t'es venu accompagner, laisse-moi deviner. Comme on dit, l'espoir fait vivre, hein. C'est pas ce qu'on dit. Je vois que t'es venu accompagner, laisse-moi deviner. C'est toi, Raclette Dix, je parie, mon frère me parle tout le temps de toi. Ah bon, autant que ça? Bah dis donc, on est populaire, pourtant on n'a pas de Pokémon. C'est ça. On me surnomme Tarak, l'invaincu. Beau surnom au passage. Je suis le maître de Galar et j'adore les Dracofeu enchantés. Et ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison? Ah là là, ce Nabil a toujours autant l'esprit de compétition, à ce que je vois. Ah bah en même temps, il faut. Hein. Il a horreur de perdre, mon petit frère. Ce qu'il lui faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde et n'oubliez pas, Dracofeu Power. Il faut avoir le pouvoir des Dracofeu. On mettra le hashtag Dracofeu Power dans les commentaires, rien que pour vous. Nous voilà à presque 20 minutes de vidéo. Et nous voilà donc au moment où Tarak nous dit les choses. Alors frangin, il est où notre cadeau? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Raclette Dix. Ah ça y est, les starters les amis bientôt là dans quelques secondes.
T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Mettez un peu ça les minus, vous allez en prendre plein les yeux. Alors qu'est-ce qui se passe à 20 minutes de vidéo les amis? Qu'est-ce qui se passe? Alors nous revoilà, admirez un petit peu. Il nous envoie donc les 3 Pokéballs avec le Pokémon Plante Wistempo, le Pokémon Feu Flambino et le Pokémon Eau Larméléon. Les 3 Pokémon principaux de cette région de Galar. On a d'un côté donc le lapin de type feu, notre ami Flambino. Ensuite on a l'Arméléon de type eau et enfin le singe, Monsieur Wistempo. Ou madame, ça peut être une femme aussi. On verra. Pour le moment, on les voit un petit peu courir partout, faire des conneries. On voit que l'Arméléon pleure, comme à ses habitudes. Que Wistempo et Flambino essaient de le rassurer. Et voilà, les voilà face à nous. Il est l'heure et les minutes courent. Car il est l'heure de choisir notre premier Pokémon. Pokémon, le starter, celui qui va nous accompagner. The first Pokémon. Alors, vas-y, choisis en premier. Moi, j'ai déjà mon Moumouton. Et bah, c'est malaisant, les amis. C'est très très malaisant. Donc, du coup, on a Flambino, le Pokémon de type feu. Tu vois la flamme qui brûle dans ses yeux? Tu veux Flambino, le Pokémon de type feu? Non, pas tout de suite. On va pas choisir, calmons-nous. Ouais. Je veux juste avoir d'abord, on est face à qui? Donc, Wistempo est de type plante. Il est calme et apaisant comme la forêt. Ok, tu veux Wistempo, le Pokémon de type plante? Non, toujours pas. Et enfin, le dernier, le petit. L'Arméléon est de type eau. Il peut s'adapter à tout ce qui l'entoure. Ah, ça c'est intéressant. Tu veux l'Arméléon, le Pokémon de type eau? Voilà, on a donc présenté les 3 Pokémon de base de Galar, Flambino, Wistempo et l'Arméléon. Maintenant, il faut choisir. Et le problème de choisir, C'est que, en fait, faut poser le pour et le contre. Donc commençons par le commencement. On va commencer par le premier de la liste, Wistempo. Donc Wistempo, faut savoir ses évolutions d'abord. Wistempo donc évolue en... alors attendez, il faut que je retrouve mes données, mais je vais vous dire ça tout de suite. Alors Wistempo, je cherche en même temps en fait. Ça va me permettre de réagir en même temps avec vous. alors Wistempo, sa forme évoluée, c'est Badabouin. Badabouin L'évolution. et L'évolution, c'est Gorithmique. Gorithmique, voilà. Ensuite, on a Flambino, c'est Lapiro et Pyrobut. Et enfin, l'Arméléon. J'ai la dernière, mais j'ai pas le celui au milieu, avec sa petite mèche. Alors, attendez. On cherche en même temps là. Là, franchement, c'est le fameux moment qu'on vous a dit, le petit blanc, le petit moment de de choix. Vous inquiétez pas, on va choisir. Vous inquiétez pas. Alors là, c'est l'Arméléon, Arrosard et les Argus. C'est ça. Donc du coup, on a quand même des Pokémon assez balèzes. Quand même. Moi, personnellement, mon premier choix pour cette saison, ça serait quand même l'Arméléon, le Pokémon eau. Celui qui s'adapte à tous les environnements. Mais il faut savoir qu'il me semble que au niveau des stats, il est plus faible que les deux autres. Et ça, c'est quand même un argument dans un Nuzlocke qui est quand même assez important. Faut quand même le dire.
C'est quand même une info de ouf quand même. Donc, je pense le Flambino. C'est un Pokémon qui est plutôt rapide, je pense. Très rapide, ouais. Qui a une bonne attaque. Ouais. Après, With Tempo, vu son évolution, je pense qu'il est plus bon en défense. Exact. En défense spéciale aussi, peut-être. Ouais, alors je vais vous dire, en PV, il a que 50, en attaque 4, en défense 4, en attaque spéciale 70, en défense spéciale 4, et en vitesse 70 pour l'Arméléon. Donc, c'est un peu compliqué. Alors que Flambino, on va les voir rapidement avec vous. Alors, Flambino, si ça veut bien charger. Évidemment. Alors, PV 50 jusqu'à la normale, attaque 71, défense 4, attaque spéciale 4, défense spéciale 4 et 69 en vitesse. Voilà. Donc ils sont à peu près au même niveau en fait. Hein. Mais l'Arméléon est un peu plus faible quand même. Et enfin, Wistempo. Wistempo, je vais vous dire ça tout de suite. Ça se trouve, il est plus fort que les deux autres. Hein. On stat. Donc 50 en PV, attaque 65, défense 50. Ah, il est fort en défense. Attaque spéciale 4, défense spéciale 4 et vitesse 65. Il est plus rapide que Flambino. Information importante. Eh ben, mon cher Atletman, ce sont des informations assez importantes et intéressantes tout ça. Donc du coup, notre choix de base était l'Arméléon. Mais maintenant qu'on apprend que Wistempo a quand même des stats assez élevées comparées aux deux autres, on réfléchit quoi. Donc, est-ce qu'on se garde sur notre premier choix, l'Arméléon? Ou alors on se change, on met Wistempo finalement. Aïe. Est-ce qu'on fait confiance à l'Arméléon? Ou alors on se dit non, en fait finalement c'est un Nuzlocke Challenge, vaut mieux choisir quelqu'un qui est très fort en défense. Ouais, mais après le problème c'est qu'on peut avoir quelqu'un de très fort en défense mais qui peut se faire battre d'un coup aussi. C'est vrai, c'est pas faux. Pour moi, je pense, mon avis, l'Arméléon. Pour moi. L'Arméléon. Et donc notre premier Pokémon, je vous l'annonce désormais, c'est donc officiel, on va l'officialiser devant vos yeux. L'Arméléon est type eau, il peut s'adapter à tout ce qui l'entoure. Est-ce que je veux l'Arméléon, le Pokémon de type eau? Eh ben oui, l'Arméléon est donc notre premier Pokémon de cette aventure. Est-ce qu'on veut donner un surnom à l'Arméléon? Bah bien sûr, c'est un mâle. C'est un mâle. Alors, c'est un mâle. Donc un garçon. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme nom? Je vois bien comme un nom de... Il faut un nom de gagnant. Il faut un nom de gagnant. C'est pas mal ça. J'aime bien. Ça débute bien comme nom. Il faut un nom de gagnant, mais... Un nom de gagnant. Bah on peut l'appeler comme gagnant en anglais. Win. Gagner, win. Oui, ouais. Pardon, c'est gagner. Gagner, win. Gagnant, c'est autre chose. C'est winners. Winner ou winners. Voilà. Alors attendez. Voilà, win, on va l'appeler win. Le gagnant. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est mignon, l'Arméléon qui nous saute dans les bras. Je vais vous dire, l'Arméléon, il va tout dégommer. Tous les champions. Tu pars sur l'Arméléon, très bon choix. À mon tour, Flambino, je te choisis. Évidemment, le starter rival. Évidemment, qui choisit Flambino, mais pour la première fois dans Pokémon, les rivaux choisissent le Pokémon adverse et pas le Pokémon rival c'est-à-dire en stats et
et en rival quoi. Par exemple Pokémon eau, par exemple feu ou feu eau ou plante ou non, ils choisissent vraiment le contraire et je trouve ça bizarre et en même temps nouveau. Parce que sachant que dans les premières générations, Ouais, automatiquement, quand tu choisis le Pokémon plante, le Pokémon feu était choisi automatiquement et inversement et voilà. Donc maintenant, c'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon Araclidix, c'est à toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Donc évidemment, Wistempo va retourner. C'est moi qui vais t'adopter. Dracofeu t'apprendra le métier. Wistempo qui va être adopté carrément par Monsieur Galar, Monsieur Tarak. Bah, il va devenir très très fort, hein, l'ami. l'Arméléon, j'ai toute confiance en lui. Moi aussi. Nabil qui vient de nous chercher de la nourriture. Bah, merci Nabil, c'est gentil. Et il nous soigne. Évidemment. Le lendemain. Alors, comment s'est passée votre première soirée avec vos nouveaux partenaires? C'est bon? Vous avez fait connaissance? Carrément. L'Arméléon est déjà super fan de Raclette. Oh, normal. On était fait pour être ensemble. Ils sont inséparables. Ah, cool, vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur et son Pokémon. La confiance. Règle numéro 1. La confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui nous unissent. Des liens aussi forts que ceux qui nous unissent, Dracofeu et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître invaincu. Oui, enfin. Ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter. Il n'y a aucun doute. Mais en attendant, Raclette fera un rival idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Mais c'est pas parce que tu as un Pokémon que ça y est, t'es dresseur. Il y a un entraînement assuré avant, faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement, je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. Mais je veux pas, moi. T'inquiète pas, moi j'ai toute confiance en moi. On va voir comment vous vous débrouillez. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie? Bah oui, maintenant qu'on est dessus, autant y aller, hein. Croyez pas en votre partenaire et prenez bien soin de lui, c'est la base. Mieux vous le connaîtrez, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités et vos combats. De choisir les bonnes capacités de vos combats seront plus gratifiants. Ok, tout le monde est là, alors go! J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé. Ouais. Analysez bien le combat avant Yes. chaque combat, n'attaquez pas tout de suite. Yes, j'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé et j'ai lu tous ses bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert, en fait, je vais forcément gagner. Alors, il nous fait une petite provoque, il est chaud bouillant, il veut gagner ce match. Mais les amis, cette aventure peut s'arrêter là tout de suite. Si il nous bat, sachant qu'il a 2 Pokémon et qu'on en a qu'un seul, voilà, je dis ça, je dis rien. On part avec un avantage de merde, soyons clairs. Bon, mais l'Arméléon est de niveau 5 alors que Mobuto est de niveau 3. Jusqu'à là, voilà, l'analyse est faite. Nous sommes 2 mâles, tranquille. Et au niveau des attaques, on a écrase-face et rugissement. Donc rugissement pour réduire l'attaque, il me semble. Oui, c'est ça. Et on a même les explications, donc au cas où si on sait pas. Donc écrase-face, puissance 40, précision 100. Écrase l'ennemi avec les pattes avant ou la queue par exemple. Ok. Et rugissement, le lanceur pousse un cri qui tout mimi pour tromper la vigilance de l'ennemi et baisser son attaque. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que on tente une attaque directe, frontale, ou est-ce qu'on réduit son attaque? Sachant que je crois qu'il a 2 Pokémon. Autrement dit, si on réduit son attaque, il peut nous faire une attaque, un coup critique, nous baisser la vie de moitié et faire très très mal.
Moi, je pense. Pour attaquer, je pense. On est d'accord. Allez, go. Parce que le problème, c'est que si on utilise trop enregistrement, le problème à la fin, c'est que on sera trop faible et là, ça sera peut-être la palle. Donc l'armée Léon attaque écrase face. Ça va, ça fait pas très mal. Ça va, il a une bonne défense, écrase face encore. On le met à jaune, une attaque charge encore. Ça va, on résiste, il est bon en défense heureusement. Allez. Et on met KO Moumouton tranquillement. Bon, jusqu'à là, ça va. Il apprend pistolet à eau. Ah! C'est pas fini, j'ai encore un Pokémon en réserve, sans blague, on le savait. Il envoie donc son premier Pokémon Flambino. Ben, on va pas chercher à comprendre 50 ans, on va attaquer pistolet à eau, c'est sa faiblesse. Voilà, on le met au jaune, faut pas être con. Voilà, parce que là, si on est con, on va le regretter. Il utilise charge. Ça fait pas très mal, ça va. Il résiste, l'armée Léon. Il résiste, c'est bien. Et on vient de mettre KO Flambino. On va dire que l'attaque charge, c'est pas une attaque qui peut mettre KO d'un coup. Ouais. On vient de mettre KO Flambino, on vient de passer au niveau 7. Et donc, on continue l'aventure, les amis. Yes. J'ai quand même perdu avec 2 Pokémon. Et ben, vous êtes balèze, l'armée Léon et toi. Ouais, ben, on essaye. On a du stress, hein, mais on essaye. Ouais. Il faut pas se précipiter. Si on se précipite, ben... C'est ça. J'hallucine. T'es super balèze, en fait. Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un superbe combat, vous avez tout donné et ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyant Dracofeu. Oui, non, quand même pas. Un Dracofeu, tout de suite, déjà le premier. Pokémon niveau 5. Ouais, non. Non, pas trop chaud, non. Tellement... Pas trop chaud. Tellement ça avait l'air bien. Bref, après l'effort, le réconfort, venez ici que je soigne vos Pokémon. Merci Tarak. En tout cas, Raclette Dix, tu as du talent. Tu seras un rival parfait pour Nabil. Bah oui, on a un rival parfait. Frangin, je veux vraiment me dépasser. Y a pas moyen que tu nous laisses aller combattre dans les arènes? Ça c'est bien mon petit frère, tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente les défis des arènes? C'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar. C'est un peu tôt, non? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. Eh oui. Bah, sans Pokédex, c'est l'outil indispensable du dresseur, car il permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné dit Pokédex bien rempli. Ne l'oublie pas. T'as entendu ça, Raclette Dix? Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour en récupérer un. Bonne idée, je vais prévenir la professeure de votre arrivée. Compléter le Pokédex, ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. J'écris mon histoire page après page, dit Nabil. Oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Comme toutes les mamans. Comme toutes les mamans qui s'inquiètent. Exactement. Comme toutes les mamans qui s'inquiètent pour leur enfant. Blâme. Eric Dix, tu as entendu ça? Ah, Moumouton a enfin réussi à casser cette porte. Et ben, félicitations à lui. Je sais pas pourquoi, mais quand je vois à chaque fois une forêt, je me dis aïe, c'est mal barré. Je me dis c'est un truc bizarre. La dernière fois qu'on l'a vu, il chargeait la barrière eau, mais tu crois qu'il est passé? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Et je te raconte pas le savon qu'elle s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va aller la chercher, hein. Complètement d'accord, on peut pas juste l'abandonner et faire genre on n'a rien vu.
comme tout le monde. Bon, c'est décidé, on y va, on va la sauver. Bah, let's go. Let's go, les amis. Let's go. C'est parti, on va sauver, allez, Athletics, il faut qu'on aille sauver le Moumouton. Et bah, let's go. On va sauver ce Pokémon extraordinaire. La forêt de Sleepwood. Je sais pas pourquoi, quand on dit forêt égale, je sais pas pourquoi. Bon, les amis, on n'a pas de Pokéball. Donc là, le Nuzlocke commence pas vraiment. Donc là, si on rencontre des Pokémon, on s'en fout pour le moment. Mais quand on aura les Pokéballs, c'est là où l'histoire va vraiment commencer. Voilà. C'est ça. Il y a de la brume en plus. Il faut vite retrouver ce pauvre Peter. Donc, la forêt de Sleepwood, où se cachent évidemment les Pokémon légendaires. Mais ça, faut pas le dire. Et on commence avec le premier Pokémon rencontré. Si on aurait les Pokémon, on serait obligé de le capturer. Je dis ça, je dis rien. Rongourmand. Eh ben, petit Rongourmand, on va te mettre un petit écrase-face. Mais oui. Ok. Mimiqueux, qui réduit évidemment la défense. On va faire pistolet à eau. Est-ce qu'on voit qu'écrase-face fait pas très très mal? Alors que pistolet à eau met KO, Rongourmand. GG. Voilà. L'Arméléon qui pèse. J'ai confiance en l'Arméléon. Attends, laisse-moi soigner ton Arméléon. Allez. Allez. On croise un mini-ange. Ok. Donc comme chaque vidéo, comme chaque jeu Pokémon, il y a toujours un Pokémon de type vol. On a eu Roucoule. On a eu Nirondelle. Passe rouge, on a eu également comment c'était Colombo, mais attends, mais il y a un Pokémon Poichigeon, voilà, et Tourmi. Mais voilà, beaucoup d'oiseaux, mais mini-anges, et notre héros volant, c'est notre héros volant. Ok. Ok, ben je pense que les amis, on va bientôt s'arrêter. C'était quoi ça, t'as entendu? Et oui, j'ai entendu. J'ai entendu les amis que là, les amis, on va s'arrêter là pour le premier épisode. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal, on a capturé. Enfin capturé. On a eu notre premier starter. Nous sommes dans la forêt de Sleepwood. Nous sommes à la recherche d'un Moumouton. Mais quelle intrigue! Allons trouver ce Moumouton. Allons continuer l'aventure de ce Nuzlocke Challenge. Et évidemment, allons continuer jusqu'aux arènes. La réponse dans le prochain épisode. Évidemment. Et d'ici là, les amis, je vous invite à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Commentez dans les commentaires, dites évidemment ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous voulez voir dans ces vidéos. Évidemment, mettez un pouce bleu parce que ça nous permet d'être répertoriés dans les vidéos Pokémon. Abonnez-vous parce que c'est le seul moyen pour vous de suivre en temps réel les vidéos. Après, il y a évidemment la cloche qui vous permet d'avoir les notifications à l'heure où on postera les prochaines vidéos. Et ensuite, évidemment, je vous invite également, je vous mettrai évidemment en lien dans la vidéo les réseaux sociaux pour nous joindre tous les deux. Voilà, ça vous permettra de nous parler. Et nous, on se retrouve au prochain épisode 2 de Pokémon Bouclier Nuzlocke Challenge. Merci à tous. On a déjà résisté au premier épisode. C'est ça.
Et on espère résister au deuxième. On se retrouve très prochainement.